Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la bienveillance des parents envers les enfants. Plus précisément, nous allons voir comment rester, comment devenir un parent bienveillant envers ses enfants. La chose la plus importante à retenir. Je suis Anaïs Verte, je suis thérapeute, coach parental, formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos qui parlent de la bienveillance, de l'éducation des enfants, de la relation parent-enfant, avec plein de conseils, plein d'outils pour vous aider à améliorer la relation avec vos enfants. Alors, comment fait-on pour devenir bienveillant, pour rester bienveillant? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, bienveillant, je rappelle, ça signifie avoir la volonté du bonheur pour nos enfants, avoir la volonté de faire le bien pour nos enfants. Donc, quelle est la chose la plus importante? Peut-être que vous avez déjà lu beaucoup de livres, lu des articles, peut-être que vous avez regardé des vidéos, et j'espère que ça vous aide et que ça vous permet d'être le plus possible bienveillant avec vos enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous donner le conseil qui est selon moi le plus important, ce qu'il y a à toujours garder en tête quand on veut rester bienveillant. Parce que peut-être que dans les livres et tout ce que vous avez déjà lu ou regardé, peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à appliquer dans votre famille. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça ne paraît pas adapté à vos enfants. Pour moi, la chose la plus importante à garder en tête si on veut rester bienveillant avec son enfant, c'est d'être centré sur lui. D'être centré sur son enfant et d'être évidemment en relation avec lui. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie être centré sur son enfant, sur ses besoins, ça signifie être dégagé finalement du reste. Ça paraît évident, mais bien souvent, on n'est pas du tout centré sur notre enfant, on est centré sur plein d'autres choses. Par exemple, nous sommes beaucoup en tant que parents centrés sur nos croyances. C'est-à-dire que nous avons peut-être une conception déjà préétablie, qui est là même avant que l'enfant naisse, sur comment il faut élever cet enfant. Par exemple, on peut avoir la croyance, la représentation, l'idée qu'un enfant doit rester à table pendant tout le repas. Et donc, si mon enfant, il s'agite, il sort de table, il va faire des jeux, peut-être que je suis dérangée par rapport à ça, peut-être que je crie du coup par rapport à ça. Donc, être centré sur l'enfant, c'est effectivement être centré sur ses besoins et s'attarder sur ce dont cet enfant-là a besoin à ce moment-là. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas centrée sur ma croyance et que je suis capable peut-être de la lâcher, cette croyance, si besoin, si c'est plus adapté pour le besoin de l'enfant. Ça veut dire aussi être centré sur les besoins de l'enfant, ça veut dire que je vais me dégager aussi des représentations des autres. Puisqu'il y a mes croyances, mais il y a aussi celles de mon entourage. Que vont penser les autres si je laisse mon enfant grimper sur le canapé? Que vont penser les autres si mon enfant est en train de crier dans le supermarché? Donc ça, c'est quelque chose auquel, en tant que parent, on est souvent confronté, c'est le regard des autres. Le regard, et puis les conseils, plus ou moins avisés d'ailleurs, des autres, qui vont vous dire que non, on ne fait pas comme ça avec un enfant, ou qu'il aurait peut-être besoin de ceci ou de cela, votre enfant. Donc, être centré sur son enfant, ça signifie aussi lâcher prise sur ces représentations-là des autres, ces avis des autres, ces opinions qui vont peut-être aller à l'encontre des besoins de votre enfant. Et puis, évidemment, on va se centrer sur aussi nos propres besoins pour pouvoir s'en dégager. Peut-être que moi, là, actuellement, j'ai besoin de calme. Et peut-être que mes enfants sont en train de chahuter à côté. Et peut-être que je suis dérangée par ça. Donc, si je suis centrée uniquement sur mon besoin, je vais peut-être leur imposer le silence, alors que eux, peut-être, ont besoin de chahuter un peu. Donc, ça pose la question importante de la concurrence des besoins. Il y a mes besoins d'un côté, et puis il y a les besoins de mon enfant de l'autre. Et donc, comment on va pouvoir mettre en commun ces besoins-là et trouver une issue? Alors, des fois, c'est par la négociation. Des fois, notamment quand mon enfant est très jeune, quand c'est un bébé et que moi, j'ai besoin de dormir, mais mon bébé a besoin d'être rassuré ou d'être nourri, évidemment, je vais mettre mon besoin de côté, je vais le différer pour pouvoir combler le besoin de mon enfant. Donc, se centrer sur les besoins de l'enfant, ça veut dire aussi avoir conscience de nos propres besoins et pouvoir soit les combler autrement, soit les différer, soit transiger entre les deux types de besoins. Être centré sur son enfant, ça signifie aussi être dégagé de l'enfant qui est encore en nous, de l'ex-enfant encore en nous, c'est-à-dire l'enfant que nous avons été. Si je suis centrée sur l'enfant que j'ai été, c'est-à-dire par exemple moi en tant que maman, si je suis centrée sur la petite fille que j'ai été et que j'ai manqué de tendresse, de câlin, ou que j'ai manqué de cadre,
hein, peut-être que je vais projeter sur mon enfant ce besoin-là. Moi, j'ai manqué de câlins, de tendresse, donc je vais en donner plein, 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 plein à mon enfant. Oui, sauf que ce n'est pas forcément adapté à cet enfant-là qui est devant moi. C'est pas parce que moi j'en ai manqué que lui en a besoin beaucoup, beaucoup. Donc, pour être bienveillant, pour vouloir le bien pour nos enfants, nous avons à nous centrer sur les besoins de cet enfant et donc de nous libérer, de nous dégager de l'enfant que nous avons été. Tout au moins d'en être conscient de cet enfant qu'on a été et des besoins qu'on avait à ce moment-là. Alors, on peut aussi aller travailler, guérir, réparer cet enfant blessé s'il a été blessé, hein, l'enfant qu'on a été, dans le cadre d'une thérapie, par exemple. En tout cas, à chaque fois que nous sommes basés sur nos propres croyances, les besoins de l'enfant qu'on a été, les avis des autres, eh bien, nous sommes éloignés de notre enfant finalement. Nous ne le rencontrons pas vraiment, nous le rencontrons comme par rapport, comme dans une projection de tout le reste. Et c'est ça qui nous amène souvent des réactions inadaptées, des cris, voire de la violence, c'est qu'on n'arrive pas à rencontrer l'enfant qui est devant nous. Donc la question à se poser, la question clé à se poser si on veut rester bienveillant, c'est de quoi a besoin mon enfant et comment je fais moi pour l'aider à combler ses besoins ou pour combler ses besoins. Alors comment on fait ça? C'est pas si simple effectivement. Eh bien, nous allons avoir besoin d'observation. La compétence principale, en fait, à mon sens en tant que parent, c'est l'observation. Savoir observer avec des yeux neufs et savoir écouter notre enfant. Notre enfant nous dit, à travers des comportements, mais aussi à travers des mots, il nous dit ce dont il a besoin, à nous d'essayer de décoder ça. Et ça, c'est pas forcément marqué dans les livres, ce dont a besoin votre enfant. Celui-ci. C'est pas marqué dans les livres de quoi a besoin votre enfant. C'est pas marqué non plus, c'est pas dit non plus par les autres. Les autres savent pas à votre place et savent pas pour votre enfant. Donc il s'agit de vous faire confiance en tant que parent, de vous connecter à votre sens de l'observation, à votre sens de l'écoute et d'aller décoder ça avec votre enfant. Donc si déjà je suis dans cette attitude de me centrer sur mon enfant, sur ses besoins, et que je fais le maximum pour tenter d'y répondre, eh bien je vais être le plus possible bienveillant. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'erreurs, bien sûr. Tout le monde fait des erreurs, on fait des erreurs en tant que parent, et on n'a pas forcément toujours le décodeur des besoins de notre enfant. Donc on va essayer plusieurs choses. Mais en tout cas, on est dans cette optique-là, et quand on est dans cette optique de partir à la découverte, à la rencontre réelle de notre enfant, de ses besoins, eh bien, quand on est dans cette intention-là, eh ben, on va être le plus possible bienveillant. Voilà, c'est la chose la plus importante, je trouve, en tant que parent, savoir se centrer sur son enfant et sur ses besoins. J'espère que ce conseil vous aidera dans votre parentalité, qu'elle vous permettra d'être le plus possible bienveillant et d'avoir de meilleures relations avec vos enfants. N'hésitez pas à me partager vos commentaires par rapport à ce conseil, à diffuser cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, on se retrouvera prochainement, très rapidement, pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir.